Entretien de la pastorale liturgique et sacramentelle de Nancy avec Jean-Jacques Juven, auteur, compositeur, interprète, à l'occasion de la publication de la Messe des Parvis le lundi de la Pentecôte. Jean-Jacques Juven, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, comment est-ce que vous avez vécu le confinement ? Je l'ai vécu tranquillement. Je suis enseignant, donc j'ai continué à faire mes cours à distance, ce qui est assez particulier, ce qui est très prenant. Et puis j'avoue que mes élèves me manquent un petit peu, mes collègues aussi d'ailleurs. Mais bon, j'étais en famille, ma femme travaillait aussi à distance, les enfants ils faisaient leurs devoirs. Et finalement, c'est un moment assez tranquille, assez serein. Pour nous, on l'a bien vécu. On pensait aux gens qui étaient peut-être un petit peu plus que nous sur la ligne de feu. J'ai pas envie de dire de front. Voilà, donc un moment plutôt tranquille et une expérience assez étonnante finalement. On va peut-être commencer par écouter un morceau de la Messe des Parvis ? Alors le morceau qu'on va écouter, c'est un morceau que j'ai écrit qui s'appelle Au loin, à l'occasion d'un projet sur lequel je travaille qui s'appelle la Messe des Parvis. Et donc c'est le chant de sortie de cette fameuse Messe des Parvis. Nous n'avons rien que quelques mots semés au vent, des mots d'amour qui changent tout, pour inventer un lendemain ouvert en grand, un avenir où chacun vivra debout. Nous n'avons rien que l'espérance d'un matin où la vie jaillit du tombeau. Et l'évangile au cœur du temps trouve un chemin. Dans nos cités germera le jour nouveau. Nous voulons repartir au loin, porter la nouvelle, l'amour de Dieu nous renouvelle. Nous voulons repartir au loin, par les rues des villes, porter la joie de l'évangile. Rien qu'un vent d'esprit qui nous envoie vers d'autres lieux, d'autres rivages, pour annoncer que la vie gagne à chaque fois, qu'un lieu d'amour nous a ouvert un passage. Nous voulons repartir au loin, porter la nouvelle, l'amour de Dieu nous renouvelle. Repartir au loin, par les rues des villes, porter la joie de l'évangile. Nous n'avons rien qu'une promesse en l'avenir, malgré les défis de ce temps. Le rêve fou que le royaume peut grandir, comme une flamme, une bougie dans le vent. Repartir au loin, porter la nouvelle, l'amour de Dieu nous renouvelle. Nous voulons repartir au loin, par les rues des villes, porter la joie de l'évangile. Nous voulons repartir au loin, porter la nouvelle, l'amour de Dieu nous renouvelle. Repartir au loin, par les rues des villes, porter la joie de l'évangile. Repartir au loin, porter la nouvelle, l'amour de Dieu nous renouvelle. Nous voulons repartir au loin, par les rues des villes, porter la joie de l'évangile. Quelques questions autour de la Messe des Parvis. Pourquoi ce nom et quelle idée est-ce qu'il y a derrière ? Alors le nom de la Messe des Parvis, il est né d'une intuition sur l'ouverture.
L'idée qu'on a parfois besoin d'aller sur les parvis, que l'Église a besoin de sortir parfois des églises pour aller vers le monde, pour être vraiment l'Église. Alors sortir des églises, ça peut vouloir dire sortir effectivement physiquement du bâtiment de l'Église et célébrer, pourquoi pas en plein air sur un parvis, ou dans un rassemblement de jeunes sous un chapiteau, dans une salle des fêtes pour une messe de secteur, une messe de... Voilà. Mais ça peut être aussi célébrer sur le parvis, ça peut être célébré avec des gens qui se sentent eux-mêmes sur le parvis, parce qu'ils se sentent extérieurs de l'église, ils ne sont pas forcément les repères, la formation chrétienne traditionnelle, on va dire, et pour célébrer avec eux, à un moment donné, il faut faire un chemin, un pas vers eux, il faut les rencontrer, ce qui veut dire sortir de nos habitudes, sortir un petit peu de nos codes, et oser aller sur ce parvis où on va pouvoir rencontrer l'autre. Et à vous écouter, la chanson qu'on vient d'entendre, Au loin, est plutôt emblématique. Alors j'ai essayé, donc la messe des parvis, c'est un ensemble, c'est un ordinaire de messe, un ordinaire élargi, puisqu'il y a aussi des chants pour l'entrée, la communion, la sortie, que j'ai essayé de faire autour de cette idée d'ouverture, d'aller vers le monde, et aussi musicalement, vous avez entendu, d'être plus dans les musiques actuelles, parce que c'est mon langage musical, et que je trouve ça colle bien effectivement avec l'idée d'aller sur les parvis. Ça peut être un peu compliqué dans une église de ramener une batterie, des amplis, etc. Non seulement compliqué, mais est-ce que c'est vraiment souhaitable? Est-ce que ça rentre dans une esthétique qu'on souhaite? Alors c'est très discutable, moi je l'ai fait plein de fois, donc oui c'est faisable, on peut en discuter. Mais peut-être que ce genre de musique, ce qu'on appelle les musiques actuelles, a beaucoup plus sa place quand on sort du cadre, quand on sort de l'église ou quand on essaye de célébrer un petit peu autrement. Alors, comment s'est passée l'écriture de cette messe ? Alors, d'abord, c'est un projet qui remonte à très très loin. L'idée de transmettre quelque chose. Moi, j'anime les messes. J'ai commencé à animer des messes à l'âge de 15 ans. À l'époque, c'était dans le cadre essentiellement du mouvement eucharistique des jeunes, le MEJ. Donc moi, je suis bassiste. J'avais des copains qui jouaient de la guitare, de la batterie, etc. Donc on s'est mis à animer des messes et on avait envie de bien faire les choses. Donc on avait envie de se former. Et finalement... alors il y avait des formations diocésaines, moi j'étais dans le diocèse de Versailles à l'époque, qui sont très axées sur une animation plus traditionnelle. Donc si on est organiste ou si on est membre d'une chorale ou chef de chœur, ou si on est un instrumentiste d'un instrument mélodique qui va pouvoir jouer des contre-chants, etc., on peut s'y retrouver. Mais des outils spécifiques pour nous, on n'en avait pas trop. Donc on a appris sur le tas, on a appris par le bouche-oreille de personnes qui jouaient un petit peu dans ce style-là, et avec ces copains-là, on s'est dit très vite, c'est dommage qu'il n'y ait pas, ou qu'il y ait peu d'outils spécifiques, d'endroits spécifiques. Donc ça a mûri pendant très longtemps, pendant plusieurs dizaines d'années, et donc c'est une idée assez récente que finalement cet outil je pourrais peut-être le faire moi-même. C'est venu d'une façon assez étrange. Enfin, j'étais en train de faire ce que je fais peut-être 200 fois par an, à savoir d'attraper une guitare et puis de balancer quelques accords et d'essayer de chanter, d'essayer de trouver des idées de chansons en chantant en yaourt, comme on dit, hein, voilà. Et puis tout d'un coup, il y a un truc qui est venu et je sais pas pourquoi, les paroles, je crois que ça faisait Agneau de Dieu. Mais c'était quand même très rock, hein, donc un agneau de Dieu, pas forcément très très approprié pour l'idée, et ça m'a fait penser. Alors, je sais pas comment fonctionnent les associations d'idées, hein. Ça m'a fait penser à une chanson de Bernard Lavilliers. Enfin, c'est pas une chanson, c'est un texte de Bernard Lavilliers, un texte qui s'appelle Utopia, qui est un texte très révolutionnaire, voilà, dans la sensibilité de Bernard Lavilliers. Et dans ce texte, à un moment donné, il dit nous installions nos mines d'or sur des podiums itinérants où nous jouons toujours très fort de la guitare et du vent. Et ça évoque complètement pour moi ce qu'est le rock. Et je sais pas, cette idée de podium, je me suis dit, ouais, pour une église, le podium, c'est le parvis. Voilà, moi et puis du coup, c'est venu comme ça. Alors, il y a plus rien, ou plus grand-chose de cette espèce d'alléluia improvisé que j'avais fait, mais c'est ça qui a servi de base de démarrage à cette création. Et pour l'enregistrement, ça s'est passé comment ? Alors pour l'enregistrement, sur ce projet-là, j'ai travaillé tout seul chez moi, dans mon petit home studio. C'est un projet, je l'ai pensé un peu dans la globalité, que je souhaite libre de droit. Donc il faut aussi que je le réalise avec mes petits moyens.
J'ai pas de quoi louer un studio ou les services d'un ingénieur du son ou de quelqu'un pour m'aider ou de musicien, voilà. Donc j'ai pris mes guitares, j'ai pris mon micro, j'ai pris mes claviers et puis j'ai essayé de réaliser quelque chose qui tienne un petit peu la route, sachant que c'est pas forcément le produit fini qui m'intéresse. Alors ce que j'ai mis en ligne, comme Au Loin ou comme les autres chants que j'ai pu mettre en ligne, c'est effectivement des produits un peu finis parce que je voulais qu'on voit comment ça peut sonner, puis parce que aussi je voulais me faire plaisir et que j'aime bien faire ce genre de choses. Mais vraiment, moi j'écris pour que les gens puissent avoir un répertoire à s'approprier. Donc c'est des chansons, elles ont toutes été écrites avec une guitare sèche, donc elles sont toutes jouables simplement avec une guitare sèche, sans aucun problème. Et mon projet, à terme, là je suis en train de travailler dessus, c'est de réaliser des petites vidéos où je les joue à la guitare et en chantant pour montrer qu'elles peuvent très bien sonner sans des gros moyens d'orchestration, de mise en place, etc. Et puis pour en même temps faire un petit peu de pédagogie, un petit peu réfléchir, proposer des idées de comment jouer ces chants quand on est seul à la guitare ou quand on est un petit groupe avec basse batterie ou des percussions, voilà. Et puis comment surtout mettre ça au service de la liturgie puisque c'est ça finalement la finalité. Donc vraiment c'est un projet que je vois pas comme un album mais plus comme des ressources à destination de l'animation musicale, de la liturgie, dans ce courant des musiques actuelles amplifiées. La publication est prévue le lundi de Pentecôte. Et est-ce que ça sortira en disque ? Il n'y a pas de sortie en disque prévue. Tout sera accessible sur un site dont je peux déjà donner l'adresse. Donc c'est la messedesparvis.fr, donc tout attaché, la messedesparvis.fr. Et ce site, moi je le vois comme une boîte à outils. Donc vous trouverez des audios, des vidéos. Pour l'instant il n'y en a pas encore beaucoup, mais ça va venir. Quelques articles de fond sur la liturgie vue sous ce prisme des musiques actuelles. Du répertoire extérieur aussi, parce que c'est un peu une particularité. J'aurais trouvé ça assez incohérent de faire un projet qui invite à sortir sur les parvis et que ce projet soit fermé sur lui-même. Donc pour chaque type de chant de la messe, chant d'entrée, chant de préparation pénitentielle, etc., j'ai mis des liens vers du répertoire extérieur. Et j'imagine pas, si cette messe est plaît et que des gens ont envie de l'utiliser, c'est très bien, c'est parfait, je suis très heureux, mais j'imagine pas du tout de prendre en entier toute cette messe pour animer une liturgie. Ce genre de messe où on va pouvoir utiliser les musiques actuelles, c'est des messes où je pense qu'on a besoin d'un peu de diversité, de se sentir faire église. Donc avec des répertoires peut-être qui viennent de sensibilités musicales ou de sensibilités spirituelles un peu différentes. Je sais pas, des chants qui vont être plutôt dans la mouvance du renouveau, peut-être des chants plus traditionnels, chants chorales, etc. Et c'est ça faire église, c'est peut-être que chacun puisse un petit peu s'y retrouver. Donc moi j'ai voulu amener une pierre, mes propres pierres qui ont une couleur un petit peu particulière qui est celle de la musique que j'aime et que je pratique, mais mon but c'est absolument pas de l'imposer, de remplacer qui que ce soit. Voilà, c'est vraiment de garder quelque chose d'ouvert et puis on construit ensemble la liturgie. Donc voilà, ça veut dire que il faut se former, il faut réfléchir quand on construit les programmes des messes, etc., pour vraiment faire église et se mettre au service de la liturgie. Et est-ce qu'il y a dans cette messe des références ou des influences musicales particulières, des influences spirituelles ? Alors, au niveau des références chrétiennes, moi, il y a un évangile tout simple, qui est l'évangile des pèlerins d'Emmaüs. Je le tiens de mon parcours dans le Mège. Hein. Pour moi, cet évangile, c'est le prototype à la fois de la vie chrétienne et à la fois de la célébration liturgique. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que ce soit le prototype des deux, parce que pour moi, je pense qu'il faut que ça soit la même chose, sinon on passe à côté de quelque chose. Célébrer la liturgie, c'est la vie en fait. Difficile à expliquer en quelques secondes, mais voilà. Et donc c'est cet évangile avec ces pèlerins qui se rassemblent pour faire un bout de chemin, qui rencontrent Jésus, qui ont peut-être du mal à reconnaître, qui vont partager sur l'écriture et puis qui vont prier ensemble, qui vont finir par partager le pain et puis que Jésus va renvoyer de façon assez vive finalement à leur propre vie, mais un peu transformée, voilà, repartant d'une façon différente. Donc voilà, cet évangile, oui, il m'a habité, mais il m'habite toujours, c'est vraiment un leitmotiv pour moi. Alors après, musicalement, donc moi je suis bassiste et donc j'ai travaillé les standards de la basse, finalement toute la musique qui vient, on va dire, du blues.
au sens large, qui a pu se métisser avec la musique irlandaise, avec la chanson traditionnelle française, avec la musique africaine, voilà. Donc tout ce qui est rock, pop, soul, musique électronique, rap, je me sens chez moi. Je me sens peut-être moins chez moi dans le rap et dans la musique électronique, mais c'est quand même, ça fait partie de mon langage. Donc j'ai essayé d'utiliser ces références. En essayant de prendre ce qu'on pouvait utiliser pour la liturgie. Dans ces références, j'ai pas forcément essayé de coller à un style. Si ce n'est, j'ai beaucoup pensé à la pop anglaise, parce que la pop anglaise, ça me semble bien collé avec ce qu'on peut faire en liturgie avec les musiques actuelles, parce que c'est des musiques, le pop anglaise, c'est la lignée, on va dire, des Beatles, Oasis, etc. C'est beaucoup d'harmonie vocale, c'est pas une musique agressive, c'est pas non plus une musique qui met le feu, qui donne envie de danser, comme pourrait l'être le rhythm and blues ou la soul, etc. Donc ça me semble vraiment équilibré, c'est un bon point de départ, et puis en général c'est des musiques qui sont pas très compliquées à jouer non plus, pour des musiciens de tout horizon. Donc je suis parti un petit peu sur cette idée-là. Après, bon, moi j'ai mes propres références un petit peu partout. Moi j'aime bien le rock, le rock 70s, le vieux hard rock, le rock progressif, de groupes comme Pink Floyd, comme Genesis, mais c'est des musiques un peu complexes, donc j'ai essayé de m'éloigner un petit peu de ces standards-là. Après, je sais pas, j'ai été un petit peu avec ma culture, on va essayer des trucs, donc je peux pas dire vraiment qu'il y a des couleurs qui m'ont plus inspiré que d'autres. Voilà, j'ai laissé venir un petit peu ce qui venait. On se retrouve après un autre extrait de la messe des Parvis, l'acclamation « Ta parole est joie et délivrance ». Ta parole, Seigneur, résonne en nos cœurs. Ta parole est joie et délivrance. Ta parole, Seigneur, résonne en nos cœurs. Ta parole est joie et délivrance. Ouvre nos cœurs à ta voix, nos mains à ton amour. Ouvre nos routes à tes pas, Seigneur. Ouvre nos cœurs à ta voix, nos mains à ton amour. Ouvre nos routes à tes pas, Seigneur. Ouvre nos cœurs à ta voix, nos mains à ton amour. Ouvre nos routes à tes pas, Seigneur. Ouvre nos cœurs à ta voix, nos mains à ton amour. Ouvre nos routes à tes pas, Seigneur. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce qu'on vient d'entendre ? Alors, cette acclamation, c'est l'acclamation qui est prévue pour le temps de carême, pour qu'on puisse acclamer la parole sans chanter Alléluia, donc qui est réservée à ce moment-là à la période de Pâques. Et puis finalement, ça fait un refrain de méditation aussi, pourquoi pas, pour des temps de prière extérieurs. Et alors musicalement,
j'ai voulu m'inspirer, j'ai lu, on n'écrit pas une messe comme on écrit une chanson, etc. Donc j'ai beaucoup travaillé avec le rituel, avec la PGMR. Et on a, dans l'église, on a une musique qui est un petit peu une référence pour la musique de la liturgie, qui est la musique grégorienne. Et une des caractéristiques de la musique grégorienne, c'est d'être une musique modale. Alors sans rentrer dans les détails, c'est une musique dans laquelle il n'y a pas de tension-résolution comme on a dans la musique actuelle ou dans les musiques classiques, etc. Et ça permet d'avoir quelque chose qui montre une certaine sérénité. On a des espèces d'arabesques musicales qui sont décrites sans qu'il y ait forcément de chemin évident. Donc j'ai voulu suivre un petit peu cette idée, écrire un petit peu en modal, ce qui m'a amené assez vite vers la musique irlandaise ou la musique orientale. Un petit peu au choix, j'ai joué avec les pentatoniques de la musique orientale et puis la gamme le mode dorien pour les puristes, qu'on trouve beaucoup en chant grégorien et en musique irlandaise, pour donner un petit peu cette ambiance. Et puis je me suis fait plaisir en faisant chanter ma fille, Louise, ma fille aînée. C'est la voix que vous avez entendue. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre rapport à la liturgie, à l'animation liturgique, entre ce garçon de 15 ans dont vous nous avez parlé, jusqu'à aujourd'hui, au moment où vous publiez une messe ? Donc moi, ma découverte de la liturgie, c'était dans le cadre du mouvement eucharistique des jeunes. Et dans le mouvement eucharistique, il y a le mot Eucharistie, donc ça tombe plutôt bien. Et la pédagogie du Mège, c'est l'Eucharistie vécue et célébrée. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, entre la messe et la vie, en fait c'est la même chose, quoi. Et donc c'est un mouvement de spiritualité ignatienne, donc monté par les jésuites. Et voilà, moi je trouve qu'ils sont forts, ces jésuites, parce que finalement, dans toute cette formation humaine et spirituelle, j'ai pu faire grandir des intuitions que plus tard j'ai compris d'où elles venaient en ouvrant la PGMR, en ouvrant le rituel, en me formant plus récemment dans le cadre du CIFAL. Pour moi, c'est vraiment tout un chemin. Alors il se trouve que vers l'âge d'une vingtaine d'années, j'ai été amené à écrire des chansons pour le Mège. Dans le Mège, j'utilise beaucoup la musique comme outil pédagogique. Donc des chants qui vont être des chants d'animation, des chants de prière, des chants éventuellement aussi pour la liturgie. Et donc ça m'a amené aussi à creuser des choses. J'ai suivi des formations dans une association qui s'appelle l'ACREL. Ce sont des chanteurs et des compositeurs plus exactement, de chants religieux et liturgiques. Donc voilà, c'est un chemin un petit peu de longue date dans lequel je me suis formé d'une part sur la musique et d'autre part sur la liturgie. Et cette messe, c'est un peu un aboutissement de plein d'expériences. Alors dans ces expériences, en vrac, il y a l'animation des confirmations au Zénith. Ça c'est quand même jouer au Zénith pour faire une messe, c'est quand même pas rien. Voilà, beaucoup d'animation. Il y a aussi un événement, quelque chose qui a beaucoup compté, c'est que j'ai tourné pendant plusieurs années, ces dernières années, un spectacle autour de la vie de Saint Paul, qui s'appelle Saul de Tarse. J'ai été amené à le jouer dans différents coins de France, dans pas mal d'églises, et à chaque fois j'essaye de ne pas arriver comme un élément extérieur, donc de prendre contact avec les gens qui sont sur place, en particulier soit s'il y a du Mège, j'ai souvent été accueilli par des groupes de Mège, ou des gens qui animaient la messe, etc. Donc de créer des liens, et puis du coup de comprendre certaines réalités d'église qui sont pas celles forcément de ma paroisse, ou et puis le fait d'arriver comme un élément extérieur, on voit des choses un petit peu différentes. Donc j'ai pris conscience de certaines réalités. Ça aussi, je pense que ça a beaucoup joué dans mon idée de dire ça serait bien d'écrire du répertoire et de proposer des outils de formation et de pédagogie, parce que ça aidera, ça donnera du grain à moudre à des gens qui font ça un petit peu partout en France avec leur bonne volonté, et on a toujours besoin de ce genre d'outils. Alors attention, je ne veux pas dire que ça n'existait pas, je prétends pas avoir inventé la poudre, il y avait des choses qui existaient déjà, mais j'avais envie d'apporter les miens. Je pense que j'avais quelque chose d'un petit peu différent à apporter, donc voilà un petit peu l'histoire de ce projet. Alors cette messe des parvis, est-ce qu'elle arrive au terme d'une réflexion, ou bien est-ce qu'une réflexion a pu émerger avec l'écriture de cette messe ? Écrire pour la liturgie, ça demande un petit peu de précision, ça demande d'être clair avec les outils qu'on va proposer. Et moi, il y a des questions que je ne m'étais pas forcément posées, parce que j'anime des liturgies en tant que chantre, animateur chant. Et
je tenais mon rôle, quoi. Voilà, donc je savais ce qu'il y avait dans mon rôle, mais je m'intéressais de loin à ce que disait le président. Voilà, donc j'ai découvert un petit peu ça plus en détail, parce qu'il fallait que je me penche dessus. Par exemple, pour le Notre Père, je voulais avoir l'introduction comme ça chantée qui amène la prière. Qu'est-ce que je pouvais dire, qu'est-ce que je pouvais mettre comme mot dessus. Voilà, donc c'est des questions que je m'étais jamais posées avant. Donc oui, j'ai approfondi certains petits détails dans la liturgie. Et puis surtout, oui, je me suis mis à la place du prêtre qui préside la célébration, ce que j'avais finalement jamais tellement fait. Voilà. Est-ce que vous avez un mot à nous dire sur le Notre Père qu'on va écouter ? Le Notre Père, le chant du Notre Père, pour moi, il était, alors de façon très personnelle, le Notre Père est pour moi le sommet de la célébration. Je dis bien pour moi, j'ai pas d'analyse là-dessus, mais en tout cas pour moi c'est un moment très fort et un moment un petit peu à part. Et j'aimais beaucoup quand on animait les messes étant gamin, j'aimais bien qu'on chante le Notre Père a cappella, donc la version de Rimsky-Korsakov, à plusieurs voix, et puis à ce moment-là, on arrêtait les guitares, on arrêtait tout ça, et ça donnait une atmosphère différente, et moi j'aimais bien ce moment-là. Et donc là j'ai souhaité avoir une ambiance un petit peu différente aussi, comme ça, avec le Notre Père. Donc c'est peut-être le chant qui, de toute la messe, est le plus ressemble le plus à des choses qu'on peut déjà entendre dans la liturgie, des chants qui peuvent être bien adaptés pour un accompagnement choral, pour un accompagnement orgue. C'est peut-être là où je me suis le plus éloigné des musiques actuelles amplifiées, même si j'ai voulu qu'il y ait un petit battement, une petite rythmique qui donne quand même son identité. Mais voilà, c'est un chant qui est un petit peu plus posé que le reste de la messe. L'idée, c'est vraiment que l'assemblée puisse chanter. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'aller voir la vidéo qui accompagne le chant, j'ai souhaité qu'il y ait la partition. Donc en regardant la vidéo, on peut tout de suite chanter si on sait un petit peu déchiffrer. Les rythmes sont simples, les notes sont simples. Donc c'est vraiment l'idée de pouvoir participer et chanter tous ensemble cette prière qui dit que on a un seul Père et que donc on est forcément quelque part frères et sœurs et qu'on fait ensemble une communauté qui va célébrer. Voilà. Le mot de la fin avant qu'on se quitte sur le Notre Père ? Alors le mot de la fin, c'est un petit appel. J'ai expliqué tout à l'heure que je voyais cette messe un peu comme une boîte à outils dans laquelle on peut télécharger des choses. Tout ne sera pas prêt pour sa sortie. Donc si vous allez sur le site La Messe des Parvis, il y a du contenu, mais il y aura encore plus de contenu dans les jours, les semaines, les mois qui viendront. Et j'ai un peu un rêve, c'est que peut-être qu'il pourrait y avoir du contenu qui arrive aussi de façon un peu interactive grâce à d'autres personnes, alors peut-être grâce à vous qui écoutez, par des questions, par des suggestions, par du lien vers d'autres ressources, d'autres répertoires, etc. Peut-être que du coup ce site pourrait devenir un peu un lieu d'échange, un lieu de réflexion sur la liturgie et les musiques amplifiées. Voilà, c'est un petit peu un rêve que je porte, je sais pas comment ça peut se faire, j'ai juste envie de laisser l'esprit souffler sur les parvis et puis on va voir comment ça peut évoluer. Eh bien, on vous souhaite une bonne réussite en tout cas pour ce projet. Merci. Chantons la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Livre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix, un autre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.